Cette vidéo est la troisième du cours de statistique. Nous travaillons toujours sur les 50 iris setosa observés en 1935 par Edgar Anderson. Il avait mesuré sur ces 50 iris 4 caractéristiques, la longueur, largeur des pétales et longueur, largeur des sépales. Nous travaillons avec une variable et donc on s'intéresse uniquement à la longueur des pétales. Longueur de pétales qui est représentée sur les axes des abscisses. À chaque fois, quand on travaille en statistique une variable, on représente toujours le caractère étudié sur l'axe des abscisses et les différentes valeurs que peut prendre ce caractère étudié, on appelle ça des modalités. Donc c'est très important comme vocabulaire à bien retenir. Nous avons représenté les mesures effectuées par Edgar Anderson sur un diagramme en bâton pour les effectifs et un diagramme en escalier pour les effectifs cumulés. Alors c'était très simple à interpréter, à lire, ces diagrammes sont très simples à lire. Par exemple, Edgar Anderson avait trouvé pour 13 iris, sur les 50 observés, il avait mesuré une longueur de 1,5 cm. C'est une mesure, et cette mesure, c'est pas la valeur précise du caractère que l'on étudie. Et quand on est dans cette situation, eh bien le modèle discret que nous utilisons ici n'est pas vraiment adéquat. Ce qu'on va vouloir faire plutôt, c'est dire que eh bien, quand Edgar Anderson a mesuré 1,5 cm pour les pétales d'un iris, ça veut dire que cet iris, ses pétales avaient une longueur comprise entre 1,45 cm et 1,55 cm. Et c'est ce qu'on va faire dans la représentation d'en dessous. C'est-à-dire que plutôt que d'associer à une modalité bien précise sur l'axe des abscisses tous les iris pour lesquels on a mesuré cette valeur 1,5 cm, on va plutôt dire que tous les iris, les 13 iris qui avaient pour mesure 1,5 cm, en réalité, leur mesure, elle est plutôt comprise entre 1,45 cm et 1,55 cm. Et on obtient ce qu'on appelle un histogramme, cette fois-ci. Alors, dans l'histogramme, il y a une propriété très importante à bien comprendre dès le départ, c'est qu'à une valeur donnée du caractère étudié, donc à une modalité, à un point sur les abscisses ici, on ne va pas savoir associer un effectif précis. Même si au niveau de l'axe des ordonnées, on dit qu'on représente des effectifs, ceci est faux. On a le droit de le faire uniquement si notre histogramme est constitué de classes. Alors on parle au niveau des quand on travaille, donc on est bien d'accord, on ne parle plus de modalités précises, mais d'intervalles de modalités, donc d'intervalles de valeur du caractère étudié. On découpe en fait l'axe des abscisses qui représente le caractère étudié en intervalles, et c'est sur ces intervalles qu'on va pouvoir associer un effectif. On est en réalité obligé de redéfinir ce qu'on appelle l'effectif. On ne parle plus d'un effectif d'une modalité, mais l'effectif d'un intervalle ou l'effectif d'une classe. Le tableau recensé, on va lui rajouter une colonne, là on en a rajouté deux, mais en général on en rajoute une seule qui est la colonne des classes, avec valeur minimale et valeur maximale, donc un intervalle. Ici nous considérons toutes les valeurs du caractère qui sont comprises entre 0,95 cm et 1,05 cm. Au niveau des mesures que Edgar Anderson avait faites, effectivement, ça correspond à une mesure de 1 cm. Edgar Anderson avait trouvé un iris dans cette mesure-là, mais nous, cet iris-là, maintenant, on va pas lui associer la modalité, enfin, on va pas correspondre à la modalité 1 cm, mais va correspondre à l'intervalle 0,95 1,05 cm. Donc c'est vraiment un changement de paradigme, un changement vraiment très important de définition de ce qu'on va appeler l'effectif. On ne peut plus parler d'effectif d'une modalité. Très important de comprendre ça. Et alors comment ça fonctionne au niveau des effectifs cumulés? Bien, on va le voir au niveau des graphiques. Il est important de savoir construire ce graphique des effectifs cumulés. Maintenant, contrairement au graphique précédent, dans le cas discret, on avait des escaliers ici, donc des discontinuités à chaque fois, que l'on passait par une mesure observée du caractère étudié. Là, ici, on n'avait pas d'observation pour 1,8 cm, donc on reste évidemment sur un effectif cumulé qui est constant, et c'est à partir de pour 1,9 cm qu'on va ajouter les deux derniers iris qui avaient les pétales les plus grandes. Et ici, en fait, on va à chaque fois rajouter au fur et à mesure, de façon continue, les effectifs, vous voyez. Donc un individu n'est plus associé à une valeur précise de la modalité, donc on n'a plus de discontinuité qui apparaissent au niveau
de ce graphique des effectifs cumulés. Et c'est en ce sens qu'on va parler d'une représentation continue du caractère que l'on étudie, qui effectivement est plus conforme à une mesure de longueur. Une mesure de longueur va plutôt la représenter avec on va plutôt au niveau des statistiques construire des histogrammes et des lignes brisées pour les effectifs cumulés. Comment construit-on ce graphique? Eh bien, avant 0,95 cm, Edgar Anderson n'a observé aucun iris, donc on reste à 0. À 0,95, eh bien, Edgar Anderson avait rencontré un iris, avait observé un iris à 1 cm, donc la classe entre 0,95 et 1,05 est associée à l'effectif 1, mais cet effectif est atteint complètement quand on arrive uniquement à la borne supérieure de l'intervalle, c'est-à-dire à 1,05. Et on a réparti l'iris qui avait une mesure de 1 cm sur tout l'intervalle qui est ici, vous voyez. Et donc on monte régulièrement de 0 jusqu'à 1. Une fois qu'on arrive à 1, donc pour la borne supérieure de l'intervalle, eh bien on va pouvoir comptabiliser le deuxième iris qui avait été mesuré avec une longueur de 1,1 cm, mais on va le comptabiliser au fur et à mesure que l'on passe de 1,05 à 1,15 de façon continue à chaque fois, vous voyez. Et on obtient ainsi deux segments de droite qui se suivent et qui ont la même pente, puisqu'on on avance à chaque fois de 0,1 cm, qui est la largeur des classes, la largeur des intervalles. On avance à chaque fois de 0,1 cm, on appelle plutôt l'amplitude de la classe d'ailleurs, hein. On parle d'amplitude au niveau des classes, et l'amplitude ici des classes est de 0,1 cm. Les points qui sont représentés ici sont séparés au niveau horizontal de toujours 0,1 cm qui est l'amplitude des classes. Et chaque segment de droite ici correspond à une classe. Pour la troisième classe, est associé au troisième rectangle ici, entre 1,15 et 1,25. Là, donc Edgar Anderson avait observé deux individus, donc on va passer toujours sur une largeur horizontale de 0,1 cm, on va maintenant monter de 2 iris, et vous voyez la pente est un peu plus grande ici. Et à chaque fois, hein, c'est la pente à chaque fois on ajoute, quand on avance de 0,1 cm, on ajoute évidemment au final tous les iris qui avaient été observés pour la mesure d'1,3 cm, mais on ne fait pas ça de façon discrète, on fait ça de façon continue, on ajoute ces 3 iris de façon continue sur tout l'intervalle 1,25, 1,35 à chaque fois. Et on fait ça évidemment pour chaque classe, et au final on arrive à l'effectif total qui est 50, mais on l'obtient uniquement après avoir parcouru tous les points de la dernière classe. Donc la mesure avait été effectuée à 1,9 cm, mais les individus qui étaient observés avec une longueur de pétale de 1,9 cm ont été répartis sur toute la longueur de l'intervalle, et c'est qu'à la fin, une fois qu'on a parcouru tout cet intervalle, que l'on obtient l'effectif associé qu'on peut ajouter la totalité de l'effectif associé à cette classe et arriver à 50 individus. Et au bout de 50, après, l'histogramme, le diagramme des effectifs cumulés va rester bloqué à une valeur de 50 iris. Voilà, si on revient au tableau donc recensé ici, c'est un tableau recensé qu'on appelle groupé cette fois, puisque chaque ligne correspond à non pas une modalité mais un intervalle, une classe. Et pour dessiner le diagramme des effectifs cumulés, à chaque fois, hein, on va commencer par considérer la borne inférieure de la première classe. Avant cette valeur-là, eh bien, l'effectif cumulé est égal à 0. Et puis on va donc passer de 0,95 cm à 1,05 au niveau des abscisses en ajoutant un iris. Et on va monter régulièrement, hein. Donc le deuxième point à tracer, quand on trace le diagramme des effectifs cumulés, le premier point c'est 0,95, et puis ensuite abscisse 1,05, le y est égal à 1. Ensuite 1,15, on prend toujours la borne supérieure de l'intervalle de la classe, et en y, l'effectif cumulé. C'est bien ces points-là qui sont représentés à chaque fois sur le diagramme des effectifs cumulés, hein, vous voyez. Donc un effectif
cumulé pour 1,05. À chaque fois, on a les bornes supérieures ici. 1,15, eh bien, j'ai 1 plus 1, 2. 1,25, j'ai 1 plus 1 plus 2, ça fait 4. À 1,35, la borne supérieure de la 1, 2, 3, 1,35, c'est la quatrième classe. La borne supérieure de la quatrième classe, eh bien, je fais 1 plus 1 plus 2 plus la quatrième classe 1, 2, 3, 4 avait un effectif de 7 plus 7 et j'arrive à 11 si je ne me trompe pas. Voilà, 11 ici, vous voyez. Puis ensuite, je vais comptabiliser les 13 individus qui se trouvent dans la classe suivante. Donc j'avance de 0,1 cm et j'ajoute 13. 13 plus 11, j'obtiens bien 24. Puis encore un effectif de 13 dans la classe suivante que j'obtiens au final pour la borne supérieure de la classe suivante. Donc à chaque fois, c'est à la borne supérieure que j'ai fini de comptabiliser l'effectif qui se trouvait dans la classe associée. Donc bien comprendre ça. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo et dans la prochaine vidéo, je vais commencer à parler des différents indices de position et de dispersion associés à ces séries statistiques. Voilà, je vous remercie de votre attention.